Bienvenue sur Acteurs Publics TV pour une nouvelle émission d'Acteurs Publics Solutions. Dans le cadre des rencontres des acteurs publics, celle-ci est consacrée à l'évaluation des politiques publiques. Et concrètement, il s'agit d'un outil qui permet de déterminer dans quelle mesure une action publique a atteint ou non ses objectifs. C'est un mouvement qui est arrivé en France dans les années 90 et qui a pris de l'ampleur. Et d'ailleurs, en 2017, le gouvernement français a lancé un programme, Action publique 2022, destiné à bâtir un modèle de conduite de ces politiques publiques en prenant en compte la révolution digitale et ses usages. Une nécessité d'autant plus importante avec la crise pandémique et bien sûr le télétravail qui a été renforcé, ainsi que la dématérialisation des process. Certains organismes publics, comme la Cour des comptes, ont développé des méthodes bien à elles pour évaluer ces politiques publiques, mais aussi des acteurs privés comme Oracle. Pour en parler, nous sommes avec Fabrice Jacquinet, ingénieur d'affaires secteur public pour Oracle France. Monsieur Jacquinet, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, à qui sont destinées vos solutions pour le secteur public? Est-ce que tous les secteurs, santé, éducation, administration, sont concernés? Oui, tout à fait. En fait, notre activité, elle est quasiment de 25% sur le secteur public dans le monde. Et si je regarde la France, le spectre, c'est tout le secteur public, c'est-à-dire l'administration centrale, la santé, les opérateurs sociaux, les collectivités locales. En fait, le critère pour nous, c'est à peu près la taille. En gros, 1000 lits pour un hôpital, 100 000 habitants pour une collectivité, un département, etc. Et donc, toutes ces solutions sont possibles pour ce genre d'acteurs. Et il y a aussi des opérateurs qui intègrent nos solutions dans des packages, donc ce qu'on appelle des intégrateurs à valeur ajoutée, et qui peuvent revendre à des agglomérations ou à des acteurs publics de taille plus modeste. Alors quels sont les champs d'application de ces solutions? Concrètement, qu'est-ce qu'elles permettent d'évaluer? Alors, si on est sur le thème de l'évaluation, on a des solutions qui permettent l'évaluation budgétaire et comptable des actions publiques, notamment des ERP, des outils de prévision et de simulation budgétaire. Mais on a aussi des solutions qui ont plus la vocation de gérer sur le long terme le capital humain, c'est-à-dire les recrutements, c'est-à-dire la mobilité interne des agents, la gestion des talents, etc. À côté de ces solutions métiers, on a aussi des solutions plus techniques, notamment sur l'analyse de la donnée, sur le big data, sur la sécurisation, enfin tout ce qui faisait l'historique du savoir-faire d'Oracle. Et puis il y a un segment important qui sont les solutions qui facilitent l'usage par le citoyen et son accès à l'information publique, qui facilitent les interactions entre les acteurs publics et les citoyens pour l'ensemble de leurs activités. C'est-à-dire que si un citoyen se demande à quoi est-ce que j'ai droit, comment faire une démarche administrative, comment obtenir un financement pour une activité associative ou pour une entreprise, et ce sur tous les canaux numériques. Justement, est-ce que vous avez des cas d'usage, des exemples à nous présenter de ces solutions? Par exemple, je pense à votre baromètre de la relation usagée. Oui, tout à fait. Puisqu'on est sur le thème de l'évaluation des politiques publiques, nous, ça fait des années qu'on accompagne nos clients, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public. Et en ce terme-là, on s'est interrogé en se disant comment un citoyen reçoit-il l'ensemble des actions qui sont menées pour lui, quelle expérience en a-t-il, est-ce qu'il est satisfait de la façon dont ça se passe ou pas. Et donc on s'est dit, au-delà des outils un peu comptables, il faut mettre en place une démarche peut-être très pragmatique, très proche de ce que le citoyen peut vivre au quotidien. Et ce qu'on a imaginé et qu'on a déroulé sur le secteur européen, c'est ce qu'on va appeler un baromètre de la relation usagée vis-à-vis des villes, des métropoles, mais ça peut se décliner sur d'autres acteurs publics, et ce multicanal. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a simulé le cas où on était un usager mystère et on a posé une question sur différents canaux aux différents opérateurs et on a vu comment ils réagissaient. Et l'intérêt de ce baromètre, c'est qu'il nous permettait de montrer de manière très concrète comment le citoyen recevait la réponse à la question qu'il avait pu poser. Et on a pu mesurer, par exemple, le nombre de clics pour accéder à une information, le fait de respecter le fait que l'information soit accessible aux handicapés, et aussi de manière plus liée au métier, est-ce qu'il y avait une facilité ou pas à répondre à une question qui pouvait solliciter plusieurs compétences au sein de l'organisation. Et c'est là qu'on pouvait peut-être mettre en place des éléments de friction, mais surtout de voir comment les acteurs publics avaient entamé certaines actions de transformation. Et il y a une centaine de critères de mesure. L'intérêt, c'est qu'on a aussi fait ça au niveau européen pour établir un véritable benchmark et des comparaisons riches d'enseignements.
Justement, sur ce point, puisque Oracle est un groupe international, vous venez de le dire, vous développez ces solutions pour beaucoup de collectivités, d'organismes publics, et pas seulement en France, évidemment. Est-ce que cela vous permet de confronter ces approches et puis de pouvoir permettre à un organisme d'adapter un peu sa solution au regard de ce que vous avez pu évaluer par ailleurs? Oui, tout à fait, parce que quand on a initié cette démarche, c'était parce que nous qui sommes un acteur présent dans différents pays, on voyait que certaines expériences allaient plus vite dans certains pays que d'autres. Et puis peut-être qu'en France, on avait peut-être quelques scrupules, on se disait on ne sait pas bien faire ceci ou cela, ou les autres pays font mieux. Et donc on a voulu rendre ces critères relativement objectifs et pouvoir les mesurer. Donc on a déroulé quasiment le même baromètre, les mêmes instruments de mesure sur plusieurs pays en Europe, et on a pu constater que, je dirais, en moyenne, la France n'était pas moins bien lotie et elle faisait jeu égal avec certains des grands pays européens. Et sur d'autres aspects, ça montrait que la transformation était progressive et que certains retours d'expérience étaient intéressants pour les répliquer, et le tout soit de manière organisationnelle, soit avec des outils. Le fait est que on a pris des critères de mesure qui sont des standards du marché. Par exemple, le respect de ce qu'on appelle la RG2A, donc les normes d'affichage, etc., ou le temps de décrocher pour un appel téléphonique, etc. Ce sont des mesures communément admises un petit peu partout. C'est ce qu'on Alors, voit d'ailleurs, on va voir bientôt à l'écran une illustration, c'était dans le cadre du baromètre de la relation usagée, hein, cela avec, on voit les critères dont voilà, vous parlez, le temps d'attente, des choses de voilà, ce tout à fait. style. Et l'intérêt de la mesure, c'était que c'est pas une loi en soi, c'est que ça favorise l'échange ensuite entre les acteurs publics et nous, pour voir pour quelles raisons on en est là. Ça permet de comparer avec leur vécu et ce que font d'autres pays. Et aussi, ce sont des instruments de mesure qui sont parfaitement compatibles avec ceux que l'Observatoire de la qualité des services numériques que Cédrico a mis en place l'année dernière démontre. Donc on a pu éventuellement faire un retour d'expérience aux acteurs publics qui leur soit bénéfique parce que chaque point d'amélioration peut tirer parti des expériences passées. Est-ce que vous pourriez nous évoquer des cas où justement le fait, grâce à vos solutions, de pouvoir évaluer l'efficacité d'une solution a permis d'avoir un vrai bénéfice pour l'acteur public grâce à vos solutions? Il y a un autre exemple qui me vient en tête, puisqu'on parle aussi d'évaluation. Euh, je pense que vous avez déjà vu, il y a eu un observatoire qui a été mis en place des démarches en ligne, et notamment parmi ces démarches qui ont été évaluées, deux ont été, on va dire, modernisées ou transformées par la CNAF récemment, et elles sont opérées par des solutions d'Oracle, et elles mettent en évidence la façon dont typiquement, l'accès au RSA ou l'accès à la prime d'activité a été facilité pour un certain nombre de citoyens. Typiquement, le fait de numériser complètement euh, la simulation de l'aide, le calcul de son éligibilité, le fait de déposer le dossier, etc., tout ceci a simplifié l'ensemble des démarches de la plupart des allocataires, même si il ne faut pas perdre de vue qu'il y a quand même encore 23 à 25% des gens qui sont en situation de fracture vis-à-vis du numérique. Donc, le fait de moderniser une démarche administrative de la rente numérique doit permettre, et c'est ce qu'on s'efforce de faire, de laisser du temps aux agents pour garder quand même un contact physique avec ceux qui ne peuvent pas utiliser ce genre de moyens. Donc ça, c'est un Alors exemple ça, qu'on a mis en œuvre et qui, sur plusieurs années, montre l'efficacité de la démarche et qui évolue aussi avec le temps, puisque ce sont des solutions qui permettent d'évoluer avec les modifications réglementaires. Ça, c'est des solutions qui ont été mises en amont au service d'acteurs publics, hein, qui leur a permis, vous venez de le dire, de toucher un public plus large qu'ils ne l'escomptaient. Et parfois aussi, est-ce qu'elles n'ont pas permis à certains organismes de rectifier le tir, entre guillemets, de se dire, bon, finalement, grâce à cette évaluation, on voit qu'il faut agir autrement. Oui, parce qu'effectivement, quand on parle d'évaluation, l'intérêt n'est pas simplement de garder cette mesure pour soi. Il faut pouvoir la réutiliser et en faire quelque chose. C'est ce qu'on a fait typiquement en Angleterre. On avait un opérateur dans le domaine de la santé qui accompagnait ses patients depuis très longtemps en leur diffusant de l'information et aussi en essayant d'être à leur écoute, en mettant des outils de base de connaissances, d'interaction, de chatbot, etc. Et en ce faisant, ils avaient déjà amélioré la situation des patients qui étaient éloignés de l'hôpital du fait de la distance géographique.
Mais ils se sont rendus compte, en analysant les questions qui leur étaient posées ou les requêtes qui étaient passées sur des outils de base de connaissances, des FAQ, etc., qu'il y avait à certains moments de l'année des questions récurrentes qui étaient plus importantes. Typiquement, ils se sont rendus compte que les questions sur les violences faites aux femmes, ou comment peut-on faire pour faire arrêter un bébé qui pleure, etc., ces questions-là étaient en accroissement tout d'un coup le jour où l'équipe nationale jouait au football. Et il y avait une corrélation entre l'augmentation de la violence et certains phénomènes extérieurs. Et cette information, ils s'en sont resservis derrière en utilisant des démarches peut-être plus descendantes de l'information, typiquement en utilisant des technologies un petit peu marketing, c'est-à-dire en faisant passer des spots de pub sur certaines chaînes à certains moments pour, on va dire, faire baisser un petit peu la pression au sein de certains foyers ou environnements. Voilà, ça c'est l'exemple un petit peu de l'utilisation d'un élément de mesure qui est aussi un élément d'efficacité des transformations des politiques publiques. Rappelons d'ailleurs que toutes les données que vous analysez sont sécurisées et confidentielles. Un mot simplement aussi sur la dimension environnementale de vos solutions. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors tout à fait. C'est vrai que nous, chez Oracle, on a à cœur, d'une part, ce sujet de la sécurité parce qu'il s'agit de données qui intéressent le citoyen ou l'usager. Pour ça, on a donc mis en place deux types de réponses. C'est la sécurisation au travers de data centers dans différentes régions du monde et notamment, on est en train d'en déployer très bientôt en France. Mais l'autre aspect aussi, c'est le respect de certains critères environnementaux. Aujourd'hui, on utilise à peu près 62% d'énergie renouvelable pour l'ensemble de nos data centers. On s'est engagé à baisser nos émissions de carbone de 25% d'ici à 2025 et on est en avance sur ce programme. Il faut savoir qu'en gros, on recycle 99% et un peu plus de nos déchets électroniques et que pour les data centers européens, notamment, 100% d'énergie est renouvelable. Donc on a à cœur de fournir cette transformation et d'accompagner l'usage par les acteurs publics de solutions peut-être plus agiles, plus sécurisées, plus commodes pour aider à cette transformation. C'est quoi la suite chez Oracle secteur public? Vous travaillez sur quoi actuellement? On travaille sur, je dirais, deux angles principaux. Déjà, avec la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est accompagner les entreprises et les acteurs publics vers ce qu'on va appeler le nouveau normal, hein, ce monde qui est en train de changer, où on travaille à distance, où on fait pas mal de choses d'une autre façon. Plus concrètement, on fait évoluer l'ensemble de nos applications pour infuser de l'intelligence de manière un petit peu automatique au sein même des applications. Et on renforce notre aide aux acteurs publics, notamment en proposant des solutions plus agiles, sécurisées, puisqu'on a typiquement en cours le processus de certification SecNum Cloud, on est certifié HDS, et on fournit aussi ce qu'on va appeler des solutions de cloud dédiées, c'est-à-dire que le client peut mettre ça à l'intérieur de ses firewalls. Et puis on travaille sur des partenariats de type GovTech, etc. Donc on a la volonté de partager ces savoir-faire et ses expériences. Merci beaucoup Fabrice Jacquinet, ingénieur d'affaires secteur public pour Oracle France. Retrouvez l'ensemble des émissions d'Acteurs Publics Solutions sur acteurpublic.fr.